Je suis un artiste musicien, je suis auteur, compositeur, interprète. Et je suis né dans une famille musulmane à Zangwetin, à Ouagadougou, au Burkina Faso, où j'ai grandi avec des copains, des parents qui étaient vraiment ancrés dans l'islam. Et très tôt, j'ai fait l'école coranique en même temps que l'école publique. Et puis, Dieu m'a fait la faveur, quand j'ai eu un certain âge, de me faire quitter la famille. Je suis allé donc dans un quartier à Ouemtenga, un quartier de Ouaga. Et j'étais pieux quand j'étais musulman, quand j'étais à Zangwetin. J'allais à la mosquée tous les jours, le matin, très tôt. Et je faisais mes ablutions à 4h, 5h, j'étais à la mosquée, je faisais mes naflas, comme on dit, en attendant l'imam et tout. Bon, c'est-à-dire que j'ai fait ce que je pouvais, je jeûnais, je priais, je faisais la zakat. Et puis, quand je suis arrivé à Ouemtenga, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de Jésus, qui m'ont donné une Bible. Et j'ai voulu lire, tout simplement par curiosité. Mais quand j'ai commencé à lire, à voir la vie de Jésus, j'ai été véritablement surpris. Que l'on parle d'amour, de Dieu qui nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix afin que nous soyons tous sauvés. Et on nous a parlé donc de cet amour immense que Jésus a pour nous. Et quand effectivement j'ai lu sa vie, j'ai vu qu'il guérissait des malades, il a ressuscité des morts, il a enseigné l'amour, il a enseigné le pardon. Et tout ça, ça m'a touché. Et c'est ainsi que j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai vu l'amour qu'il avait vraiment pour nous. Ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de soucis particuliers que Jésus m'a aidé à gérer. Non, c'est son amour qui m'a touché. Quand vraiment j'ai vu que, malgré son statut, il a accepté de descendre sur la terre. Il a revêtu le corps d'un homme et il a souffert pendant longtemps, n'est-ce pas? Parce qu'il a travaillé, il n'est pas descendu dans une famille riche. Il a été dans une famille vraiment bonne qui n'avait pas grand-chose, où il a travaillé, il a dû travailler de ses mains avec Joseph, son père adoptif. Et c'est jusqu'à 30 ans, et c'est après ça qu'il a commencé son ministère. Quand j'ai vu tout ça, j'ai vu comment il est né, où ses parents n'ont pas pu avoir un endroit commode pour sa naissance et tout ça. Ça m'a enseigné énormément l'humilité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme ça donc que moi j'ai connu Jésus. Et je sais qu'à l'époque, je devais aller en Chine pour une mission, n'est-ce pas, de l'État. Je devais aller dans le cadre des échanges culturels. Et quand je partais, j'amenais ma Bible. Et je la lisais tout le temps. Et disons que quand j'allais à l'église, je savais ce que je faisais. J'avais vraiment une idée de ce qu'était Jésus. J'avais lu presque le Nouveau Testament. Et c'était un mercredi soir, je suis allé, parce que je suis allé plusieurs fois. Je suis allé 2 ou 3 dimanches d'abord. Et puis un mercredi soir, c'était donc un jour de prière. C'est ce jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et l'homme qui m'a conduit au Seigneur, c'était le président Pawentori Ouedraogo. Et ce jour, j'ai été vraiment heureux de voir comment la petite communauté, on n'était pas très nombreux dans l'église, mais la manière dont les gens m'ont accueilli quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été surpris. Et puis depuis, c'est comme ça partout où je vais, où je trouve des frères et des sœurs en Christ. C'est la même chaleur, ça c'est formidable. Oui, nous avons un cœur nouveau depuis que nous avons connu le Christ. Oui, nous avons une vie nouvelle depuis
le Christ vit en nous.